Bonjour à tous, je vais vous montrer comment télécharger et utiliser en sonnerie iOS un fichier son que vous trouverez sur lasonothèque.org. Tout d'abord, ouvrez Safari, non pas Chrome mais Safari, sur la page d'un son que vous aimez. Par exemple celui-là. Ensuite, appuyez longtemps sur Ouvrir le Wave. Appuyez sur Télécharger le fichier lié. En haut, on voit une petite flèche clignotée. Le téléchargement a bien eu lieu et le fichier 1951 s'est placé dans l'app fichier. L'app fichier d'Apple dans le dossier téléchargement. Le voici. Ensuite, télécharger ou lancer GarageBand. Dans Mes morceaux, en haut à droite, un petit plus, une petite croix, permet de créer un nouveau morceau. Ne créez pas un live loops, mais une piste d'enregistreur audio. Il y a plein de pistes différentes. Utilisez enregistreur audio. On clique. Dans l'enregistreur audio, tout en haut, un petit métronome en bleu, on l'enlève. En haut à gauche, 3 petits traits horizontaux, pour vous mettre dans la timeline. En haut à droite, on clique sur le bouton qui ressemble à une boucle, pour mettre non pas un Apple Loops, on sélectionne l'onglet Fichier et non Apple Loops, donc Fichier. Tout en bas, parcourir les éléments depuis l'app Fichier. On va aller chercher notre fichier 1951 qui va se mettre dans notre liste. Il y était déjà, celui-là s'appelle maintenant 3. Vous allez appuyer longtemps dessus et le glisser de droite à gauche pour pouvoir le saisir. On peut l'écouter, on peut le saisir pour pouvoir le mettre dans la timeline. Une fois dans la timeline, on peut l'écouter, on peut le traiter, le couper, etc. En haut à gauche, une flèche vers le bas permet d'accéder à mes morceaux, ce qui enregistre mon morceau actuel. On appuie longtemps sur mon morceau et dans le menu, tout en bas, il y a Partager. Ensuite, l'icône sonnerie. Vous renommez la sonnerie si vous le voulez. En haut à droite, Exporter. Cette sonnerie existe déjà. J'ai fait quelques tests. Appelez-le autrement, Exporter. Exportation comme sonnerie. Vous pouvez l'utiliser directement comme le son comme une sonnerie standard, un son SMS standard ou assigné à un contact. Sinon, vous pouvez mettre OK. Et dans les réglages de l'iPhone, au niveau du son, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, mon morceau 2 qu'on voit ici. Vous pouvez aussi l'appliquer pour les emails envoyés, l'alerte des calendriers ou ce que vous souhaitez. Voilà, merci et à bientôt sur lasonothèque.org.